Salut les amis, donc nous voici pour la dernière vidéo consacrée à la série tactique, pour le moment bien sûr. Donc nous allons parler de la dernière faction, qui est les mercenaires, qui est une faction assez complexe. Donc peut-être une vidéo un peu plus longue. Donc nous parlons toujours du jeu Ordo Ap Chaos, OAC Wargame. Et donc je vais présenter la vidéo donc toujours de deux façons. Une première où moi je vous donne mon point de vue et comment je fais ma liste d'armées. Et après Lolo qui vous parlera en tant qu'adversaire de cette faction. Mercenaires, c'est une faction que j'ai développée très tôt au début du concept du jeu. C'est une faction qui est assez dure à prendre en main, autant que les forces spéciales. Parce que si vous voulez, elle est tellement complète, il y a tellement de possibilités que la prise en main pour savoir ce qui est bon ou pas bon, il faut quand même des parties, il faut des heures de jeu. Au niveau de mon expérience, lorsque je fais donc une liste d'armées, maintenant, je vais beaucoup me baser donc sur l'armée que j'affronte et sur le décor. Donc je ne vais pas me baser sur le nombre ou sur tel ou tel point fort par rapport à mes caractéristiques ou à mes mouvements, mon moral. Non. Qu'est-ce que j'affronte? La table de jeu. Et je vais m'adapter. En nombre, je peux m'adapter en équipement et en niveau. Par exemple, quand j'affronte du force spéciale, donc je vais plutôt rentrer dans son jeu et prendre l'option 5 vétérans. Alors, 5 vétérans qui sont à peu près en stats égaux, et je vais prendre des compétences qui sont adaptées au terrain et qui me permettent de gagner en puissance de feu avec des compétences comme discipline de tir, embuscade, qui me permettent de gagner en réactivité, voilà, ce genre de choses. Je vais m'équiper aussi avec du gilet pour pouvoir résister plus longtemps à leur bonne capacité de tir. Voilà. Et je vais aussi jouer un équipement sur une capacité à bouger tirer plutôt que du fusil d'assaut qui me limite dans mon mouvement. Maintenant, après il y a tellement de stratégies que je ne peux pas tous vous les énumérer parce que la vidéo durait 1 heure. Mais voilà, c'est en gros ma tactique que j'aime mettre en place contre les forces spéciales. Maintenant, contre les miliciens, donc là je vais plutôt baser sur une force un peu mitigée. 3 vétérans, 3 novices. C'est ce que je préfère. Je peux aussi aller sur une composition avec 6 novices, 1 vétéran pour avoir du nombre. Et donc là, je vais plutôt jouer sur des. Alors surtout pas jouer sur des compétences qui mènent sur accentuer leur prise de morale, hein, parce que ça sert à rien. Par contre, je vais essayer d'égaler leur puissance de feu, plutôt privilégier justement de la réactivité, parce que donc des points rouges, etc., pour prendre un avantage. La puissance de feu avec justement du fusil d'assaut, une petite force de mobilité. Je vais aussi privilégier les charges explosives pour pouvoir justement progresser, éviter les tirs adverses et me créer moi de nouvelles zones de tir qui ne pourra pas atteindre de suite. Voilà, histoire de prendre un petit avantage. Voilà, grosso modo, à peu près. Alors après, c'est pareil, c'est une faction qui a tellement d'éventail possible que c'est dur de tout vous déballer comme ça. Je pense que c'est une faction où quand le jeu sera sorti, on reviendra dessus plus en détail parce que ça mérite du cas par cas.
Ensuite, lorsque j'affronte les survivalistes, alors par contre là je vais m'axer sur du nombre. Je préférerais les 6 novices et un vétéran, ou partir sur 3 novices, 3 vétérans en deuxième main. Mais je vais surtout m'axer sur la compétence réputation, pardon, qui va permettre de donner d'entrée un malus sur, sur la faction. Et je vais m'appuyer énormément sur les grenades lacrymo. Voilà, je vais m'équiper de grenades à main, mais aussi de novice que je vais équiper d'un fusil d'assaut lance-grenade avec quasiment que de la lacrymo, et faire monter leur tension. Après, sur un malentendu, parce qu'ils ont un bon physique, mais s'ils ratent leur jet, ils peuvent être bloqués, ce qui peut compenser leur surnombre. Donc je vais beaucoup m'axer sur ce plan de jeu là, qui a déjà fait ses preuves. Voilà. Donc encore une fois, c'est une piste, il y a tellement de possibilités, c'est une bonne piste, ça marche plutôt bien. Voilà. Après, à vous à l'adapter, comme tous les autres cas de figure, en prenant en compte la table de jeu et le décor pour vous adapter correctement avec votre équipement et les compétences qui vont bien en prenant en compte le décor et la faction adverse. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, parce qu'encore une fois, rentrer dans les détails, il y en a trop à dire, vraiment. Donc on pourra revenir dessus. Voilà, donc Alors, lorsqu'on est adversaire des mercenaires, bon, comme disait Yann, il y a énormément de stratégies possibles chez les mercenaires. La difficulté vient que chaque mercenaire va avoir une compétence qui lui est propre, un équipement qui lui est propre, il a accès à beaucoup de choses, ce qui permet aux joueurs mercenaires de spécialiser chacun de ses gars en fonction du scénario, de la table, de son adversaire. Donc c'est pas facile de s'adapter à ça. Par contre, il y a une chose qui est commune, c'est que chez les mercenaires, j'aurai soit 5, soit 6, soit 7 adversaires. Je sais combien ils vont être, 5, 6 ou 7. Ça veut dire qu'en tant que force spéciale, je sais que je serai en léger sous-nombre. Sinon, pour les deux autres, je serai en surnombre. Donc je vais jouer là-dessus. Si je dois développer une stratégie face aux mercenaires, c'est ça, c'est jouer sur le surnombre avec les miliciens et avec les survivalistes. Donc le surnombre, c'est facile, hein. J'échange une figurine contre une des siennes et à la fin je suis gagnant. Ça, c'est quand ça se passe bien. Voilà. C'est la seule chose à faire vraiment d'utile. Après, bon, il faut en fonction de la table, des objectifs de scénario et tout ce qu'on veut, mais voilà, je vais jouer sur le surnombre avec ces deux-là. Si je joue les forces spéciales, c'est un peu différent, parce que les forces spéciales, alors paradoxalement, je sais que mon sous-nombre ne va pas être trop catastrophique. Dans le pire des cas, je jouerai à 4 contre 7. Bon, ça peut paraître beaucoup comme ça, c'est pratiquement du 2 contre 1. Mais avec les forces spéciales, c'est un des meilleurs rapports qu'on puisse obtenir quand même. Hein. Donc, et comme ils sont très solides en termes de caractéristiques et d'équipement aussi, on peut faire jeu égal. Voilà, on peut même normalement prendre l'ascendant, ça devrait pouvoir se faire. Mais sinon, voilà, je vois que ça. Il y a que jouer sur le surnombre avec les deux autres. Pour le reste, voilà. Il y a une telle. Les caractéristiques même des novices sont pas si mauvaises que ça quand même. Hein. Elles sont supérieures à celles des miliciens. Pas beaucoup, mais supérieures à celles des miliciens quand même. Un novice. Donc le vétéran, je vous en parle pas. Voilà, que ce soit les miliciens ou les survivalistes, on est obligé de jouer que sur la seule stratégie utile, c'est le surnombre. Avec les survivalistes, évidemment, les molosses, ça va bien marcher parce que voilà, si on arrive déjà dans un premier temps avec les molosses dans les 2 premiers tours à gérer suffisamment de panique, alors je dis pas de lui faire effectuer beaucoup de tirs de manière à ce qu'ils perdent des armes par des jets d'armement et ce genre de choses, parce qu'ils sont suréquipés. Mais au moins, ça va désorganiser son dispositif, il va être obligé de se consacrer à ça, il va me laisser un peu de temps pour avancer, ce genre de choses.
voilà, mettre du désordre dans son dispositif au départ, avec un coup de chance lui faire sortir une figurine, à 2 si on a du bol, c'est toujours ça de gagner, et puis avancer pour la suite des événements. Bon voilà, je vais me répéter encore un coup, mais contre les survivalistes, contre les mercenaires, avec les survivalistes et les musiciens, le surnombre. Avec les forces spéciales, on part du principe que le sous-nombre n'est pas trop lourd, et qu'on a de meilleures caractéristiques, et qu'on peut jouer sa partie, quoi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu, allez voir et soutenez-nous en allant voir nos vidéos sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller voir notre site internet. Et dès qu'on aura notre financement participatif, je sais c'est redondant, mais on compte sur vous pour des dons et faire avancer la cause. Allez, à bientôt. Alors j'avoue que c'était assez dur à prendre en main, comment jouer les mercenaires. Là c'est difficile. C'est Non, difficile. c'est pas grave. Donc j'ai essayé d'être un peu, mais c'est un peu dur quand même. Ouais.